Imagine un instant, tu es dans une salle de concert, les lumières s'éteignent, le silence se fait, puis une voix puissante résonne, portée par une mélodie grandiose. En quelques secondes, tu sens ton cœur s'accélérer. Un frisson te parcourt et ta peau se couvre de petites bosses. Oui, tu as la chair de poule. Ce phénomène, tout le monde le connaît. Devant un film bouleversant, une musique intense, une peur soudaine, ou tout simplement quand le vent froid te frappe en plein visage, ta peau réagit. Mais pourquoi? Pourquoi notre corps se couvre-t-il de ces minuscules bosses qu'on appelle chair de poule? La réponse est plus fascinante qu'on ne le pense, car elle nous ramène à nos ancêtres, à nos instincts les plus primitifs, et révèle à quel point notre corps garde encore les traces d'un passé animal oublié. La chair de poule est un phénomène universel. Peu importe ton âge, ton origine ou ta culture, ton corps réagit de la même manière. De minuscules bosses apparaissent sur ta peau, les poils se redressent, et tu ressens ce frisson unique. Mais ce qui intrigue, c'est que cette réaction n'a pas une seule cause. Elle peut être déclenchée par le froid, quand ton corps cherche à se protéger. Elle peut venir de la peur ou de la terreur, quand tu te sens en danger. Mais elle peut aussi apparaître lors d'une émotion intense, comme la musique, la nostalgie ou même l'amour. La chair de poule n'est pas qu'une réaction physique, elle est aussi profondément émotionnelle. Et pour comprendre pourquoi, il faut plonger sous la surface de la peau. À la base de chaque poil se cache un petit muscle microscopique, le muscle horripilateur. C'est lui le responsable. Quand il se contracte, il tire le poil vers le haut et la peau se soulève légèrement autour, créant cette fameuse bosse. Mais pourquoi la nature a-t-elle prévu un tel mécanisme? Car à première vue, ça ne sert à rien. Pourtant, ce réflexe a une histoire évolutive passionnante. Chez de nombreux mammifères, cette réaction a deux grandes fonctions. La première, c'est la protection contre le froid. En hérissant leurs poils, les animaux créent une couche d'air isolante, qui garde la chaleur près du corps. Imagine un chat en hiver, son pelage devient plus gonflé, plus épais. La deuxième fonction, c'est l'intimidation. Un chat qui se sent menacé hérisse ses poils pour paraître plus grand et plus impressionnant. Le même réflexe se retrouve chez les chiens, les singes et même chez le hérisson, dont les piquants se dressent pour le défendre. Chez l'être humain, ce réflexe est resté, mais il a perdu son utilité. Nous n'avons plus assez de poils pour créer une vraie isolation thermique, ni pour effrayer un prédateur. La chair de poule est donc une relique évolutive, un vestige de notre passé animal. Elle ne nous sert plus vraiment, mais notre corps continue de l'activer. Pourquoi? Parce que l'évolution ne supprime pas systématiquement ce qui n'est plus utile, tant que cela ne nous met pas en danger. Comme l'appendice dans notre ventre ou les dents de sagesse, la chair de poule est un reste, une trace de notre histoire biologique. Mais ce réflexe n'apparaît pas seulement quand nous avons froid ou peur. Il survient aussi dans des moments où, logiquement, il n'a rien à faire, quand on écoute une chanson bouleversante, quand on tombe amoureux ou quand une émotion intense nous traverse. Ce mystère, les scientifiques l'ont étudié de près, et la réponse se trouve dans le rôle du cerveau et du système nerveux. Tout est lié à notre système nerveux autonome, celui qui contrôle les réactions automatiques de notre corps, les battements du cœur, la respiration, la transpiration et la contraction des muscles horripilateurs. Quand tu ressens une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, ton cerveau libère une hormone, l'adrénaline. Cette adrénaline a un effet puissant. Elle accélère ton rythme cardiaque, elle dilate tes pupilles, elle augmente ta vigilance et elle contracte ces petits muscles de la peau, déclenchant la chair de poule. Autrement dit, la chair de poule est une manière pour ton corps de dire « Attention, quelque chose d'important se passe ». Ce qui est fascinant, c'est que ton corps ne fait pas la différence entre une menace réelle, comme un prédateur, et une émotion intense, comme une musique émouvante. Dans les deux cas, il réagit de la même façon. Prenons un exemple que tu as sûrement déjà vécu, la musique. As-tu déjà ressenti cette vague qui te traverse lorsque tu écoutes une chanson qui te bouleverse? Ces frissons qui partent de ta nuque et descendent le long de ton dos, te laissant presque paralysé par l'émotion. Ce phénomène s'appelle le frisson musical. Il est directement lié à la chair de poule. Des chercheurs ont découvert que ce type de frisson survient quand une musique crée une attente, une surprise ou une émotion intense. Par exemple, un crescendo soudain, une voix qui explose en puissance, ou une mélodie qui rappelle un souvenir fort. Ton cerveau libère alors un cocktail d'adrénaline et de dopamine, et ton corps réagit par la chair de poule. C'est une sorte de récompense biologique, comme si ton corps voulait graver ce moment dans ta mémoire. Bien sûr, l'autre grande situation où la chair de poule apparaît, c'est la peur. Quand tu regardes un film d'horreur et que tu sens l'angoisse monter, quand un bruit soudain retentit dans la nuit, ton corps se prépare instinctivement à fuir ou à se battre. C'est ce qu'on appelle la réaction fight or flight, combattre
ou fuir. Dans ce cas, la chair de poule n'est pas un effet secondaire, mais une partie intégrante du mécanisme. Chez nos ancêtres, elle servait à paraître plus imposant face à une menace. Aujourd'hui, elle n'effraie plus grand monde, mais elle reste inscrite dans notre biologie. Mais la chair de poule ne s'arrête pas là. Elle surgit dans des contextes encore plus étonnants, parfois sans aucune menace, sans aucun froid. Certains la ressentent lorsqu'ils tombent amoureux, d'autres en revoyant une vieille photo, ou encore face à une scène d'une intensité émotionnelle rare, comme une victoire sportive ou un moment spirituel. Elle devient alors un langage silencieux de notre corps, un signal qui dit que nous vivons quelque chose d'exceptionnel. Quand nous tombons amoureux, par exemple, notre cerveau se met en ébullition. Les hormones du plaisir et de l'attachement, comme la dopamine et l'ocytocine, sont libérées. Et là encore, l'adrénaline entre en jeu, provoquant ces fameux frissons. La chair de poule devient un témoin discret de l'intensité de ce que nous ressentons. De la même manière, la nostalgie agit parfois comme un déclencheur. Entendre une vieille chanson de son enfance, revoir une personne chère après des années ou replonger dans un lieu chargé de souvenirs peut suffire à provoquer ce frisson qui parcourt tout le corps, comme si la mémoire et l'émotion se donnèrent la main pour réveiller un réflexe profondément ancré. Certains chercheurs pensent que la chair de poule joue ici un rôle de renforcement. Lorsque tu vis une émotion forte, ce mécanisme rend le moment encore plus marquant, plus gravé dans ton esprit. Il accentue l'expérience pour que tu t'en souviennes. C'est comme si ton corps voulait dire « ceci est important, retiens-le ». La chair de poule n'est alors pas seulement un vestige inutile, mais un outil de mise en relief des instants les plus intenses de notre vie. Il existe même des cas où la chair de poule est déclenchée par la spiritualité. Dans de nombreuses cultures, ceux qui vivent une prière profonde, une expérience mystique ou un moment de méditation intense ressentent ces frissons. Les neuroscientifiques parlent parfois de réponse émotionnelle auto-transcendante, une façon pour le corps d'exprimer l'indescriptible, qu'il s'agisse d'un concert, d'une étreinte amoureuse, d'une peur nocturne ou d'un instant de foi. Le corps utilise le même langage, la chair de poule. Les scientifiques modernes continuent d'étudier ce phénomène. Ils ont découvert que les personnes qui ressentent facilement des frissons musicaux ou émotionnels ont souvent une connexion plus forte entre certaines zones du cerveau liées à l'audition et celles liées aux émotions. Autrement dit, certains cerveaux sont câblés pour être plus sensibles à ces réactions. Cela expliquerait pourquoi certains spectateurs pleurent et frissonnent devant une scène de film, alors que d'autres restent de marbre. La chair de poule révèle donc aussi une part de notre sensibilité individuelle. Mais ce phénomène n'est pas toujours agréable. Parfois, la chair de poule accompagne des situations de stress intense ou même des maladies. Dans certains cas, elle peut apparaître lors de crises de fièvre ou comme effet secondaire de certains troubles neurologiques. Cela rappelle que derrière l'émotion et la poésie du frisson se cache un mécanisme biologique complexe, parfois capricieux. Pourtant, au-delà des explications scientifiques, ce qui frappe, c'est la force universelle de la chair de poule. Elle traverse les âges, les cultures et les situations. Les Grecs anciens, par exemple, la décrivaient déjà dans leurs textes en parlant de frissons sacrés face à la beauté ou à la terreur. Au Moyen-Âge, on y voyait parfois un signe de l'âme touchée par une émotion divine. Et aujourd'hui encore, chacun de nous peut en faire l'expérience, qu'il soit dans un stade, dans une église, devant un écran ou simplement face au vent d'hiver. Ce petit détail du corps humain, ce vestige d'un passé où nous étions plus velus, nous relie donc à quelque chose de plus grand. Il nous rappelle notre appartenance au règne animal, notre héritage de créatures qui avaient besoin de se protéger et de se défendre. Mais il nous montre aussi que ce même mécanisme peut être détourné par l'émotion, par l'art, par la beauté. La chair de poule est à la fois primitive et sublime, archaïque et moderne, inutile et essentiel. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras ce frisson, souviens-toi de tout ce qu'il signifie. Ce n'est pas seulement une réaction du corps, c'est la voix silencieuse de ton passé animal. C'est le cri discret de ton système nerveux qui s'active. C'est la signature de ton émotion. C'est un pont entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tes ancêtres étaient hier. Et toi, quand as-tu eu la chair de poule pour la dernière fois? Était-ce devant une musique, une peur soudaine, un souvenir marquant? Partage ton expérience dans les commentaires, car chaque frisson a une histoire à raconter. Et si tu veux découvrir encore plus de réponses aux grandes questions du quotidien, abonne-toi à cette chaîne. Car ensemble, nous allons continuer à explorer le monde fascinant des pourquoi. Et tu verras, derrière chaque petite curiosité, se cache une aventure incroyable.